Et bonsoir à toute la famille. Je dis bonsoir à Fred Rui pour son intervention. Je remercie tout le monde, mon frère Nyakoum Bakoum, tous ceux qui m'ont précédé. Je vous dis bonsoir. Bonsoir à tous les Mao, bonsoir à tous les Chao, bonsoir à toute la classe. Je dis bonsoir à Monsieur le Président de la République du Côte d'Ivoire, notre père à tous. Madame la Première Dame, Madame Dominique Ouattara, notre mère à tous. Éclairez ce soir, je m'arrête là. Oui. Je salue tous les autorités ivoiriennes. Je salue tous les Ivoiriens. Et je salue tous les habitants de Côte d'Ivoire. Sans oublier les soldats d'Iran. Les soldats d'Iran, vous êtes salués avec courage. Vous êtes salués avec honnêteté. Vous avez toutes nos bénédictions. Sans oublier nos forces 49 qui sont kidnappées au Mali par des voyous, par des terroristes, par des assassins. Assimi Goïta, les 5 colonels climatisés et l'assassin Sorodium avec ses compagnies. Force à vous. La nation passe à vous. Et vous avez tous nos soutiens. Et le président est à vos côtés. Tous les Ivoiriens, nous sommes dressés derrière le président pour vous soutenir. Force à vous. Ne baissez jamais la garde. Oui, parce que vous êtes des forces spéciales. C'est pas n'importe quoi. Le reste, c'est Papa Ado qui a la solution. Ce soir, je vais lancer un appel à tous les Ivoiriens, à tous les habitants de Côte d'Ivoire. Ne nous laissez jamais manipuler. Et ne tombez pas dans la manipulation. Et ne vous posez pas beaucoup de questions. Je m'explique. La stratégie de Sorodium, il y a tout ça dedans. Les individus mal intentionnés, il n'y a pas un Ivoirien. Si je veux bien parler, il n'y a pas un Africain et d'ailleurs dans le monde qui ne le connaît pas. Il n'a jamais produit quelque chose qui est vrai et qui est bon, qu'on peut présenter à face du monde. C'est ça, Guillaume Soro. Mais en réalité, quand on parle de Guillaume Soro, c'est pas parce qu'il peut faire quelque chose. C'est parce qu'il vaut rien, c'est un lâche qu'on parle de lui. Chers Ivoiriens, le pays est géré. C'est bouclé. C'est calé. La confiance avec le président de la République, il n'y a même pas de doute. Donc ne vous laissez pas berner. Ils vont taper, ils vont sauter, ils vont danser. Le président, c'est lui, on suit. Ne vous prêtez pas à n'importe quelle déclaration sur les réseaux sociaux, non. La réalité, regardez en face. Qui est le maître de jeu? C'est de ça qu'il s'agit. Pour vous dire en vrai, la Côte d'Ivoire est gérée. C'est pas un président qui par exemple, je vais parler son nom ce soir, Kabotine, parce que je vais revenir sur lui, qui est Babo. Lui qui a été président de Côte d'Ivoire par erreur, par infraction, parce que l'homme même, sa nature, est mal construite. Il n'a pas de savoir, il ne connaît pas des gens, personne ne le connaît. Ça ne nous est pas étonné. Et il a eu des chances pour gérer la Côte d'Ivoire et ça a tourné autrement. Mais en réalité, ce qu'il connaît là, c'est ce qu'il nous a montré. Et c'est ce qu'il a pratiqué sur le terrain. Donc il ne sait pas quelque chose d'autre que ça qu'il a fait. Assassiner les gens,
assassiner des familles, assassiner les étrangers, voler l'argent des pays, les petites filles, les mettre à l'aise, les rafcades de gauche à droite et escadron de la mort, les boutiquiers, les vendeurs de biens, tout le monde était raquetté. C'est ça connaissance des Babo. Ils ne pouvaient pas nous démontrer quelque chose d'autre, chers Ivoiriens. Mais en temps normal, les hommes prêts pour la Côte d'Ivoire, ceux qui peuvent apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire. Mais au départ, les gars nous ont dit quoi? Mais pendant ce temps, Babo était au pouvoir. Qui faisait, qui les aidait? Posez-vous la question. Et ils étaient présidents. Babo a ses cas. Les hommes puissants de Maman. Les refondateurs de Côte d'Ivoire. Mais c'est qui ils partaient voir pour qu'on puisse les aider, chers parents? Donc depuis au commencement de Babo, c'est le président qui l'a aidé. Il est tombé. C'est le président qui continue de les aider. Donc c'est quelqu'un qui est perdu. En réalité, Babo est nul et non avenu pour la Côte d'Ivoire. Mais une chose est sûre, c'est Dieu qui nous a créés tous. Même les Satan, il a ses partisans. Oui, Satan a ses partisans. Oh, pourtant, l'enfer a été créé pour Satan et ses partisans. Donc, quel que soit qu'on va dire, il y a des hommes perdus qui vont suivre Babo. Cela ne va pas nous étonner. Mais la réalité, c'est quoi aujourd'hui? 95% des Ivoiriens sont prêts pour le président de la République. Ses réalisations, on voit. Ses promesses, on voit. Sa procession, si nous et nos familles et la Côte d'Ivoire, on voit. Il s'occupe de nous. Nos enfants, il y a des écoles qui sont créées partout pour les Ivoiriens, même ceux qui ne sont pas Ivoiriens. Mais avec tout ça, quand je vois des Ivoiriens se posent des questions, et si, s'il n'a pas sa place en Côte d'Ivoire, c'est nous, on est maître de jouer le président de la République. Et il sait le faire. Et il a ces connaissances-là. En réalité, quand on met crapaud dans la mer, il va se noyer. Babo est dans la mer. L'évolution et le développement de la Côte d'Ivoire est plus fort que eux. Il ne peut pas rester tranquille. Mais puisque c'est des diables, c'est des gens à surveiller, c'est des gens à faire très attention. Les manipulations, ne tombez pas dedans. Je dis merci encore au gouvernement de Côte d'Ivoire. Merci à toutes les autorités qui sont prêtes pour défendre la Côte d'Ivoire et ses habitants. Et je vais interpeller encore les cadres qui font le double jouer. Et je vous dis, le pouvoir n'est pas éternel. Avec ce grand monsieur, président de la République de Côte d'Ivoire, il faut être puissant à côté de lui. C'est là pour apprendre. Parce que la Côte d'Ivoire ne va pas s'arrêter. Ça va continuer. Et moi, j'appelle à tous les cadres qui sont sincères de s'imposer. Parce que la population, nous, là, nous sommes d'accord avec tous ceux qui travaillent pour le pays. Nous sommes d'accord avec tous ceux qui sont dans la vision du président. Et nous, les rôles, nous vous soutenons sans relâche. Il n'y a aucun doute, c'est là. Mais ceux qui font le double jeu, ne vous inquiétez pas. Excusez-moi, cher parent. Ne vous inquiétez pas. Vous allez finir de faire votre double jeu. Le résultat, là, ça serait en face de vous et vos familles. Parce que ça ne serait pas bien pour vous. Vous ne pouvez pas berner les Ivoiriens. Le président a fait beaucoup pour les Ivoiriens, mais vous êtes intermédiaire entre nous et puis le président. Faites tout à ce que la population sent ce que le président a fait. Mais quand on voit, ce n'est pas dans tous les secteurs. Non, ce n'est pas dans tous les secteurs. Il y a des secteurs où eux, ils se sont venus et ils sont venus
avec leurs amis, pour venir s'accaparer de ces richesses que le président a donné pour donner à la population. Même simple parole, on n'a pas avec vous. Donc vous êtes responsable de quoi? Vous êtes là pour quoi? Vous défendez quoi? Nous, on se pose des questions, mais il n'est jamais tard pour se ressaisir. Parce que la Côte d'Ivoire va continuer d'avancer avec le président de la République, avec les 10 fils de pays. Je parle de tous ceux qui sont pour le développement de Côte d'Ivoire. Donc ce soir, côté gouvernement, c'est ce que je voulais dire. Et je vais revenir un peu si les opposants éclairés, je ne vais pas être long. Chers parents de Côte d'Ivoire, chère population de Côte d'Ivoire, on va se regarder en face, on va se dire la vérité. La Côte d'Ivoire, là, ce qu'on a traversé et ce qu'on a vu, la Côte d'Ivoire, nous tous, nous prions Dieu, ni des jours pour ne pas revivre les années noires qui se sont passées en Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qu'on voit? On nous a promis, on nous a dit, le président a décaissé beaucoup d'argent pour la réconciliation. Il y a un ministère de réconciliation qui a été créé en temps normal. Ministère de la réconciliation et ministère de la justice devraient bien travailler ensemble. Quand on regarde, c'est deux ministères qui se ressemblent, qui devaient faire bouger les lignes. Mais qu'est-ce qu'on voit? La libération de Gbagbo, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Mais avant que Gbagbo va rentrer en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire était comme un chien parent. Ce n'est pas parce que je parle que je suis un président de la République. Non, ce n'est pas parce que je parle d'autre chose. On n'a qu'à se regarder en face. On n'a qu'à faire ce bilan-là. Avant que Gbagbo va se retourner au pays, la Côte d'Ivoire était comment? C'était tranquille. Les Ivoiriens avaient commencé à s'aimer partout. Chacun fréquentait ses amis. Il n'y avait pas de problème. Mais dès que Gbagbo a atterri en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on est en train de voir? Chers parents, les menaces partout. Les menaces partout. Les menaces partout. Et les menaces là, vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, on va vous menacer et on va tenter à prendre le pouvoir. Ce qu'on n'a pas pu vous faire avant là. Si on reprend là, on va vous assassiner, vous tous. Tout le Gbagbo, avant d'aller à la haie, ils ont volé tout le pays. Ils ont cassé tout. Ils n'ont rien servi. Et ils ont assassiné. Après, quand il s'est retourné, c'est Gbagbo qui devait être leçon pour tous les Ivoiriens. C'est lui qui devait donner leçon à tous les Ivoiriens en parlant, en disant les trucs. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Il a changé femme, il a changé religion, il a changé même l'église. Et maintenant, il dit, là, je vais tuer encore les Ivoiriens. Chers parents, qui va accepter de mourir? Donc nous, les Ivoiriens, cette fois-ci, on va se lancer les appels, on va se communiquer et on va aller dans le même sens. La politique, c'est ce que le président nous a dit. La politique, on doit faire autrement. Nouvelle mentalité, changer les esprits des Ivoiriens. On peut aller voter et le vaincu va féliciter les vainqueurs. Et après, c'est la fête. La Côte d'Ivoire doit avancer, il ne doit pas avoir des morts. C'est ce que le président nous a dit. Mais Gbagbo, c'est quoi il est en train de montrer? Il n'y a même pas élection d'abord. Voilà ce qu'il est en train de faire. Mais nous, on va vous dire la vérité. Cette fois-ci, il n'y a pas un militant de quel bord, que ce soit PDCI, que ce soit un pays, il n'y a pas quelqu'un qui va mourir. C'est vous les politiciens qui avez insisté, qui sont en train d'insister, les gens à la reine, vous voulez détruire le pays. On va cibler vos familles. On va vous assassiner vous tous. Vous qui sont contre le développement des pays, vous qui sont contre tout. Vous êtes des Ivoiriens, nous, on va s'entendre. Vous, on va vous cibler, puisque la justice, le ministre de la réconciliation, on ne voit rien. Ils ne sont même pas capables d'interpeller Gbagbo. On dit qu'il n'a pas encore franchi la ligne rouge. Nous, on ne va pas attendre. Gbagbo va franchir la ligne rouge pour venir le tuer avant qu'ils vont parler. Non, non. Cette fois-ci-là, ils ne vont même pas arriver où il y a la ligne rouge. Nous, on va les accueillir avant la ligne rouge. Il faut que ça soit clair. Parce que la Côte d'Ivoire en paix doit demeurer en paix. Et ce n'est pas à négocier. Ça va s'imposer à tous les Ivoiriens. Quand on demande la justice, ce n'est pas pour un parti seulement.
c'est pour tous les Ivoiriens. Oui, c'est ce qu'on a dit. Mais ils sont où? Ils sont où? Et on attend les noms dans les faux coups. Il y a d'autres qui sortent. Ah putain, c'est eux qui financent tous ceux qui sont en train de berner les gens. Tous ceux qui sont en train de narguer la République. Les victimes vont faire quoi? Ceux qui ont perdu leurs parents, ils vont faire quoi? Mais les babons sont rentrés, les gens viagés, on les a donnés. Et puis, avec notre argent. Et puis, les menaces, ça continue. Tiens, voilà. Tout ce que j'ai dit là, c'est au pouvoir à l'échec. C'est le président qui a la solution. Et il fait ça propre. La sécurité, il n'y a pas sondé. Donc, nous, on appelle à tout le monde de rester policier de son ami. C'est Babou même qui a envoyé ça à Côte d'Ivoire. Si c'était bon qu'il a dit, on prend. Si la base que c'est bon, si c'est pas bon qu'il a dit, nous on assume. Chacun n'a qu'à rester policier de son ami. Quand tu vois quelque chose de louche, les numéros sont donnés, il faut interpeller. L'autorité verra le reste. C'est aussi clair que ça. Il n'y a pas des Ivoiriens qui vont mourir encore. Et pour finir, je vais parler un peu à Assimi Goïta. Assimi Goïta, tu as tiré où là qu'on n'avait pas tiré. Assimi Goïta, tu ne vaux rien. En réalité, tu es mercenaire. Mais ta population commence à voir. Parce que toi, tu étais au front, en tant que capitaine, ou bien je ne sais pas quoi, tu as été kidnappé. Ils sont allés négocier pour te libérer. Tu t'es pas retourné pour aller défendre le territoire. Tu t'es pas retourné pour aller combattre, pour conquérir le reste des territoires. Ce n'est pas ce que tu as fait. Tu t'es replié en ville, au palais. Et c'est là que tu es venu faire 2 coups d'État. Ça veut dire qu'il y a un accord entre toi, Assimi Goïta, vous les 5 colonels, avec les djihadistes. Et vous êtes venus, parce que vous êtes d'abord dit, avec Sorodium, avec Sugar Kokara Maïga. Nous disons Dieu merci. Bon, ce qui est ici, il est exclu pour le moment. Ce côté-là, il dit Dieu merci, mais le côté maladie là, bon, c'est Dieu qui donne la santé qui donne. Mais moi, sa position là est bien pour moi comme ça. Là, on va respirer un peu. Les Maliens vont comprendre beaucoup de choses. Mais une chose est sûre, c'est un deal qui n'est pas commencé au dit. Mais vous êtes dedans. Mais vous êtes pris par votre propre piège. Et vous êtes des menteurs. Vous avez berné les Maliens. Et chers parents maliens, quand nous on vient, on insulte les Maliens ici là. Et on ne regrette pas de ce qu'on fait. C'est la vérité, on parle. Parce qu'il y a des Maliens, c'est des lâches, c'est des vauriens qui sont en train de tromper le peuple malien, qui sont en train de mentir au peuple malien. Nous n'allons pas accepter. Parce que la majorité sont innocents, sont manipulés. Mais nous, on est courageux. Nous, on va venir vous dire la vérité. Ne vous laissez pas berner. Essayez de faire vos propres bilans. Le Mali avance ou ça n'avance pas. Posez-vous ces questions. Est-ce que tu peux aller au nord ou tu ne peux pas aller au nord? Toi, Mali, tu connais. Toi-même, tu es là-bas, tu m'écoutes à l'air. Tu connais la réalité. Si tu travailles, si tu ne travailles pas, tu connais. Donc, vos problèmes, ce n'est pas le président de la République de Côte d'Ivoire. Vos problèmes, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Alassane Ouattara. Ce n'est pas des Ivoiriens. Les Ivoiriens, nous disons Dieu merci avec le président de la République. Nous avançons très bien. Nos fonctionnaires, vraiment, commencent à... Les salaires, vraiment, voilà ça. Hein. Les 6 août, là, il a payé Kassamboulé. Voilà. C'est parce qu'il y a travaillé chez nous. Les goudrons, il y en a. Les hôpitaux, il y en a. La Côte d'Ivoire est en bonne santé. Mais seulement, les déchets d'Afrique, que vous vous êtes composés, que ce soit Sorodium et Bleu Goudé, c'est ceux-là qui essayent de mettre la gisanie. Mais je vais vous dire la vérité en face. C'est ces jeux en Côte d'Ivoire. Nous, on ne peut pas aller contre ça. Mais en tant que ces jeux-là, nous, on les a matés. Tant qu'ils sont là, ils ne peuvent rien faire. Donc, ils vont en profiter par la situation au Mali. Donc, ils sont allés vous berner et vous êtes tombés dans les jouets. Ça, c'est vos problèmes. Mais on vous dit, mais n'essayez pas de rentrer dans les jouets. Parce que là, ça serait dangereux. Là, ça serait dangereux. N'essayez pas de faire les jouets. Laissez-les dans les problèmes et débarrassez-vous de eux. C'est ce que je voulais dire éclairé. Si vous avez quelque chose à ajouter, avant que je vais finir, ou bien je vais finir avant que vous preniez. Non, reposez-vous un peu d'abord. Ok. Voilà, j'allais dire vraiment merci pour tout ce que vous avez dit. Vous allez continuer. Surtout, il y a Sirina Sissé qui dit, avec le président Alassane Ouattara, nous avons appris la politique, la gérance d'un État,
Nul ne peut nous servir des discours populistes qui divisent le peuple. C'est très vrai. Et c'est de cela même que le cyclone est en train de parler. Et c'est ça l'importance. C'est ça l'importance d'un homme d'État. Au lieu de chercher un homme populaire que vous allez mettre à la tête de vos États, cherchez plutôt des gens qui peuvent transformer vos vies. Regardez par exemple aux États-Unis. Quand un président vient aux États-Unis, on ne le choisit pas parce qu'il est populaire, parce que la loi électorale aux États-Unis est tellement complexe qu'on a vu Hillary, elle a gagné dans le suffrage universel 3 millions de voix, mais elle n'a pas été élue. Mais l'une des raisons serait l'influence, l'impact. L'homme, Donald Trump, qui brille par ses mauvaises qualités, mais c'est aussi des qualités puisqu'on dit c'est mauvaise, il a pu s'imposer et il a pu faire passer sa ligne idéologique. Et donc, ce sont des hommes qui peuvent marquer le présent et l'avenir. C'est ceux-là qu'il faut prendre, surtout les bons, comme Alassane Ouattara, pour être des hommes qui doivent diriger vos pays. Comment un pays qui prend un petit homme peut espérer devenir un grand pays? Toute la question est là. Mais quand un petit pays, vous savez que le Mali est 3 fois plus grand que la Côte d'Ivoire. Mais en termes d'influence diplomatique, en termes d'influence économique, on ne va pas me dire c'est parce qu'il y a le désert. Non. Dubaï là même là c'est désert. La mer que vous partez chaque pour aller faire la Wakubaro là c'est désert. Le désert n'est pas un handicap. Il faut se poser la question comment les Arabes ont fait pour transformer le désert en de l'or. Et c'est de ça, c'est de ce genre de dirigeants que le Mali a besoin. Il ne suffit pas d'ouvrir une bouche puante avec un nez coulant de Sahélien pour dire notre Mali est grand, notre Mali est grand. Oui, le Mali, le territoire est vaste, mais vous-même là, vous n'êtes rien, chers Maliens. Vous ne valez même pas une mouche. C'est de ça aussi qu'il est question. Et vous ne pouvez pas vous dire, ah non, c'est comme ça, c'est Dieu qui a fait ça. Sinon là, si Dieu détestait quelqu'un là, le prophète de Dieu que vous dites là, selon vous les musulmans, que c'est lui que Dieu a aimé que tout le monde là. Lui, il est né au désert, à la Mecque. Donc là, c'est une incapacité de vos dirigeants. Et je le dis et je le redirai. Le Mali n'a jamais eu de bons dirigeants. C'est ça le vrai problème du Mali. Et chers Maliens, ce n'est pas en ayant de la haine pour les Ivoiriens, ce n'est pas en ayant de la haine pour ceux qui peuvent vous aider que votre condition changera. Tant que vous n'allez pas changer votre manière de voir le monde, tant que vous n'allez pas changer votre manière de comprendre les rapports humains, tant que vous n'allez pas vous cultiver pour comprendre qu'en dehors de ce grand pays sablonneux, il y a des réalités. On peut transformer le sable en de l'or. Le Mali restera toujours parmi les pays les plus pauvres de la planète Terre. Et ce qui fait que la Côte d'Ivoire est grande, ce n'est pas la superficie, mais c'est la qualité des dirigeants que la Côte d'Ivoire produit à certaines époques. Regardez la même Côte d'Ivoire, quand Bédié a eu à prendre cette Côte d'Ivoire, elle est devenue comment? L'ombre d'elle-même. Et quand Gbagbo est venu, la Côte d'Ivoire est devenue un État infréquentable. Donc voilà comment la qualité des hommes politiques transforme les pays. Si tu prends un homme médiocre pour faire de ça ton dirigeant comme Assimi Goïta, qui est là dans des combats imaginaires. Sinon, si Assimi est trop fâché là, pourquoi il ne prend pas les avions là pour venir bombarder Côte d'Ivoire? Parce que c'est lui qui a raison. C'est lui qui dit qu'il a raison toujours. C'est lui qui défie le monde. Tu parles, il faut bombarder l'avion français. Si tu es trop fâché là, ils ont violé ton territoire, ils n'ont pas violé. Il faut abattre et puis on va parler de ça. C'est ce qu'on vous demande de faire. Les vrais garçons les agissent. Quand Sundiata Keïta, quand ils sont allés le récupérer chez Moussa Tunkara, ça ce sont les vrais Tunkara, les gens dignes. C'est eux qu'on appelle, si vous voulez qu'on raconte un peu l'histoire du Mandé, on les appelle Maraka. Puisque dans la langue Mandingo ou Manding, Mara ça veut dire la gestion politique et le Ka ça veut dire che. C'est comme par exemple quand on dit Odieneka, Korogoka, Daloaka. Donc, ça veut dire ceux qui avaient la gestion politique. Quand vous entendez Maraka, c'est ce que ça veut dire. Ceux qui avaient la gestion politique. Quand Sundiata Keïta est allé se réfugier chez Moussa Tunkara,
On ne rentre pas dans tous les détails, mais ce n'était pas de bonté de cœur. Parce que Moussa Tounkara avait vu les signes d'un grand homme dans le fils de Sogolon. Et il a voulu garder Sundiata chez lui pour essayer de projeter sa puissance de gestion politique à travers Sundiata. Mais lorsque les fils du Mandé sont venus réclamer Sundiata, la première fois, ça a été la diplomatie pour refuser. Troisième fois, ça a été des vérités pour dire « laissez-moi du temps pour réfléchir ». La deuxième fois, pardon. Et la troisième fois, c'est Sundiata lui-même qui a compris le sens de sa mission et il s'est levé. Beaucoup de personnes ne savent pas ça, chers Maliens. Et moi qui vous parle là, je ne suis pas du Mali, je ne suis pas du nord de la Côte d'Ivoire, mais je suis un vrai Africain. Je suis un vrai Africain. Et puis ne pensez pas que tout ce que... Les connaissances africaines, on les a. Hein? Il y a beaucoup de commerçants qui mentent aux gens. Mais les vraies connaissances africaines, là, on n'a pas tout, mais on a beaucoup aussi. Donc là, ne vous amusez même pas. Voilà. Qu'est-ce que Sundiata a fait? Ça là, si vous dites que vous êtes vraiment les dignes représentants de Sundiata, venez nous raconter comment Sundiata a fait pour se libérer de chez Moussa Tounkara. Maintenant, nettoyez vos oreilles là. Je vais vous expliquer ça. Je parle des Maliens. Sundiata ayant compris que son peuple a besoin de lui, première tentative, deuxième tentative, il n'a pas attendu troisième tentative. Il s'est levé. Il a mis sur lui des plumes de volaille. Il s'est habillé comme un clown. Et il a repris certaines détritus, pardon. Si vous voulez, on peut dire des objets sales. Un mélange de n'importe quoi. Il a mis dans une calebasse. Et il allait offrir cela au roi Moussa Tounkara. Ça va paraître beaucoup bizarre pour ceux qui ne connaissent rien dans la vie. C'est ce qu'on appelle la diplomatie. Dans la diplomatie, là, on ne dit pas oui, non, oui, non. Non, non, non. On passe toujours par des codes. C'est comme peut-être un jour, je vais vous raconter aussi l'histoire de la reine de Shaba et puis le roi Salomon, comment ça s'est passé. Je vais bien vous raconter ça, au-delà des mythes et des imaginations. Il n'y avait pas de djinn ou bien de génie, tout ça, c'est du mensonge. Ce sont des vrais hommes qui ont vécu, mais un jour, on va raconter ça. Et quand le roi a vu ça, c'était en même temps une demande et une menace. Il dit, je n'accepterai pas ton présent tant que ceux qui savent voir les choses ne donnent leur parole. Et le roi Moussa Tounkara prend les conseils avec ses sachants et ils lui disent, là où l'affaire est arrivée là, laisse-le partir. Là où l'affaire est arrivée là, laisse-le partir. Voilà comment le fils de Sogolon, celui qu'on appelait Djata, voilà comment, ayant senti la nécessité d'être auprès de son peuple pour libérer celui-ci, il prend sa liberté et il va. Il se soumet à son peuple. Et lorsqu'ils vont faire la bataille de Kirina, puisqu'il y a eu au moins 3 ou 4, après la bataille, il redonne le pouvoir au peuple. Assimi, si tu es vraiment digne et que tu es vraiment un digne malien, reproduis l'exemple de tes ancêtres. Au moins ça, tu dois pouvoir faire ça. Il est dit qu'un enfant qui fait moins que son père n'aura pas connu une vie qui a eu un sens. Mais quand tu fais, en tant qu'un enfant, tu n'arrives pas à faire ce que tes pères ont pu faire. Tu n'arrives pas aussi à te mesurer avec l'instrument de ses ancêtres. C'est que tu es un homme qui a tout perdu. Vous criez, on est comme ça. Mais ça, c'était les grands qui étaient complètement différents de vous. Parce qu'eux, ils avaient de la substance. Ils avaient de la carapace en eux. Et ils savaient où mettre les pas. Et c'est ça qui fatigue vous les Maliens. Vous criez sur des reliques alors que vous n'avez rien pour faire même de vous des gens qui valent la peine d'être là aujourd'hui.
Apprenez d'abord à connaître votre propre histoire. Apprenez d'abord à savoir comment le monde fonctionne avant de sauter dans le vide. Sinon, ce n'est pas quelqu'un qui va vous abandonner en plein vol. Comment on peut laisser, vous qui vous dites digne, vous dites que la France vous abandonne en plein vol, mais la Russie qui est avec vous ne vous récupère pas dans ce plein vol, dans cette chute-là. Posez-vous bien la question. Ah, la Russie a payé l'avion. Bon, l'avion, là, quand on va finir tout ça, là, quand vous allez gagner la guerre, là, est-ce que la Russie va vous financer pour vous développer? Et donc, votre vraie problématique, il y a combien de personnes qui souffrent à Bamako aujourd'hui au Mali? Il y a combien de personnes aujourd'hui à Bamako et au Mali disent que leur terrain leur a été arraché? Est-ce qu'on n'a pas attrapé votre ministre du Commerce en train de faire de la surfacturation et de donner des marchés à leurs copains et copines? Ce que je dis, c'est des choses vraies. Aujourd'hui, dans tous les tribunaux Bamako, c'est saturé avec la prédation des terrains. Vous vous accaparez des terrains des citoyens. Si c'est faux, on peut vérifier, venir me dire que c'est faux. Aujourd'hui, là, vous êtes là. Votre richesse monte en puissance, mais le peuple malien, lui, souffre. Qu'est-ce que vous et vos amis russes, vous donnez à ce peuple-là en termes d'espoir, en termes d'opportunité de pouvoir vivre correctement et dignement? Et surtout que c'est une guerre imaginaire que vous menez. Vous parlez beaucoup, alors que ceux qui veulent agir comme Sundiata Keïta agissent et parlent peu. Et c'est ce qu'Alassane Ouattara fait en Côte d'Ivoire. Contrairement à beaucoup, très rarement vous le verrez parler, mais ses actions, quand il les pose, elles sont visibles et elles se sentent. Et c'est ce dirigeant-là que nous suivons. Monsieur Berthe, vous avez la parole. Ok, éclairé, je vous dis merci. Merci à tous ceux qui sont sur la plateforme. Et je veux dire à Mère Blanc comme ça que Adama Fofana, c'est mon ami d'enfance. Et ce qu'on est en train de dire là, il sait, il est là, il attend, il est prêt. Bonsoir Adamo. Je veux continuer. Chers parents maliens, vous avez vu, quand vos problèmes ont commencé, il y a des enfants, des jeunes et des pères et mères ivoiriens qui se sont levés comme un seul homme pour interpeller au départ. Vous avez trouvé que la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont en train de mentir. Mais vous avez vu encore, il y a d'autres Ivoiriens qui vous encourageaient dans vos bêtises. Ils sont où? C'est quelle solution ils vous donnent maintenant? Votre problème, c'est quoi il peut arranger dedans? Ils font que vous mentir. Où est Franklin Nyamsi? Où est Kemi Seba? Où est Nyatali Nyang? Sekou Toungara, il dit quoi de bon maintenant? Et tu sais, le problème de Sekou Toungara, lui, il est tellement instable qu'il a été avec tous les hommes politiques. Mais Sekou Toungara s'attend à une vie facile. Devant témoin, le légume qui est couché là, Kokala Maïga qui est couché quelque part là, lui aurait promis qu'ils allaient nommer Sekou Toungara comme un haut diplomate international à l'ambassade du Mali à New York. C'est ce combat-là que Sekou Toungara mène pour son avenir. Et donc ça aussi, il faut qu'il ait le courage de le dire aussi aux gens. C'est important. Merci beaucoup, éclairé. Il y a un Malien qu'on appelle Iba Bokoum qui est à Denver. Il a parlé de ça. Ah bon? Oui, il a parlé de ça. Okay. Et Sekou, tu sais que c'est quelqu'un, quand il parle, vraiment, il y a beaucoup d'hommes qui viennent le regarder. C'est pas parce qu'il dit quelque chose qui est bien. Oui, à toute sincérité. Non, c'est parce qu'il est bête. C'est parce qu'il est limité. Et puis, il est politologue. Ça, c'est politologue malien, ça. Oui. Mais en réalité, il n'apporte rien à la population malienne. Il fait que vous détruisez. Votre problème, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. C'est les Ivoiriens qui ont essayé et on continue toujours de vous aider. L'exemple, on a nos frères et nos sœurs, nos papas qui sont soldats, qui sont décédés au Mali, en défendant le Mali.
en défendant l'Afrique. Et la Côte d'Ivoire fait beaucoup pour le Mali. En disant ça, chers parents maliens, c'est pas parce qu'on a envie de parler et le courage d'accepter. Quand tu ne trouves pas ton ami pour te dire la vérité, il faut aller payer ton ennemi pour qu'il te dise la vérité. C'est très important. Descendez de vos rêves là. Mais la vie est faite ainsi. On peut arracher tout à un homme, sauf son rêve. C'est le cas pour vous. Mais ce qui va arranger le Mali, c'est de poser, pour vous poser des questions, faire vos propres bilans, à savoir, dans les faits, Brem Boubacar Keïta, et aujourd'hui, le Mali, ça ne va pas. Les assassinats partout, les attaques partout. Mali, même il n'y a plus Mali. Il faut qu'on ait courage de vous dire, Assimi et ses gars ont tout liquidé. Et en vrai, même si l'élection est organisée, le président qui va venir, il vous faut beaucoup de temps pour vous en sortir dans ces merdes que vous vous êtes mis. Donc la Côte d'Ivoire, elle n'est pas ennemie du Mali. La Côte d'Ivoire a toujours apporté quelque chose aux Maliens. Et je vais appeler l'attention, je vais interpeller tout le monde. Ce qui est vrai, il faut qu'on ait le courage de le dire. Parce que vos cyberactivistes sont en train de dire, soit disant les journalistes, que les imams de Côte d'Ivoire sont venus demander pardon. C'est faux, il n'y a pas des imams ivoiriens dedans. C'est des ressortissants maliens qui résident en Côte d'Ivoire parce qu'ils ont vu en vrai ce qui se passe. Le Mali est dans le faux. Il faut que ça soit clair. Donc, ce que nous on vous demande, c'est de libérer nos 49 soldats sans délai. Oui, sans délai. Libérez-les. Ils vont faire leur travail. Et l'Afrique doit continuer. Le développement de l'Afrique ne doit pas s'arrêter. Pour le caprice de Mali, ça ne peut pas continuer. Donc, ouvrez bien les yeux. Faites très attention. Et je vais finir par les soroïstes. Ces soroïstes, il y a des gens qui disent non, ça ne vaut pas la peine de les répondre. Eh, chers parents, on est en communication. C'est du tic au tac. Parce que c'est des démons. On a vu en 2020, c'est les gens, que ce soit Amira Bléré, Hervé Dédé, les Soulés de Paris et la KEP, ils ont fait assassiner les Ivoiriens. Ils ont détruit les biens des Ivoiriens. C'est parce que le pays est géré, tout était au contrôle, qu'on n'a pas vu le pire. Mais ce qu'ils ont fait, c'est pas petit. Ils ont détruit les vies. C'est des gens, ils ne font rien, mais on ne peut pas laisser tranquille. Moi, je vais le dire ce soir. Cette fois-ci, puisqu'ils insistent, pour que la Côte d'Ivoire se brûle, il n'y a pas de souci. Mais nous, on sait que, par la grâce de Dieu, la Côte d'Ivoire ne va pas se brûler. Mais les parents, on sait où les parents vivent. Cette fois-ci-là. Cette fois-ci. Après ça, après ce qu'ils sont en train de souhaiter, ils ne vont plus demander réconciliation. Parce qu'ils ne vont même pas avoir de mots pour parler sur la toile. Parce qu'ils ne vont pas s'amuser avec leurs parents. Puisque les parents les encouragent dedans. Les parents, ils font ça pour les envoyer l'argent et image. Et c'est ça à l'aise dedans. Conséquence aussi est là. Parce que chaque père et chaque mère doit parler à ses enfants actuellement en Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire a changé. Le pays a grandi et le pays a évolué. Tout le monde doit changer avec l'évolution de la Côte d'Ivoire. C'est le principe de jouer. On l'a vu ici, dans les temps de Babo, même la chemise du président de la République, M. Alassane Ouattara, si tu as porté, tu vas au cimetière, on l'a vu. Simple photo de nos présidents, chez toi à la maison, ils ont assassiné d'autres. On a vu. Mais aujourd'hui, c'est eux qui viennent s'arrêter, ils menacent l'État, ils menacent la population, jusqu'à ils laissent les autorités pour que la Côte d'Ivoire se brûle. Et dans tout ça, on ne voit pas la justice. Et on nous dit pourquoi on va parler de la justice. Celui qui est carton n'a qu'à venir sortir pour dire qu'il ne faut pas parler de la justice. C'est parce qu'ils sont
effacés, ils sont innocents, on ne les connaît même pas quand on parle d'eux. Sinon, s'ils assumaient, on n'allait pas parler. Et on n'a pas dit d'assumer si un côté, on dit d'assumer sur tous les Ivoiriens. C'est ce qu'on a demandé. Donc nous, on va exiger de la justice. On va exiger, donc éclairer ce soir. Je vais m'arrêter là. Je remercie tous les Ivoiriens. Et pour finir, je vais vous dire, Wallah, il y a des ressources sereines. Je dis, le pays est géré, c'est bouclé et c'est calé. Il n'y a rien à face. C'est qu'on voit, c'est des pipeaux. Et ça ne va pas payer. Et ça ne peut même pas payer. Donc, je dis merci à tous les auditeurs. Si j'ai été long, je me l'excuse. Je vous dis merci et bonne émission à tout le monde. Éclairez ici à l'écoute. Merci beaucoup, le Cyclone, pour votre brillante intervention. Et là, avant de te laisser, j'aimerais clarifier aussi quelque chose avec les Maliens et surtout les gens, les Ivoiriens du nord de la Côte d'Ivoire. Vous, les Ivoiriens du nord de la Côte d'Ivoire, là, arrêtez, cessez. Lorsque les Maliens vous disent « Ah non, vous êtes du Mali », dites-leur « Nous ne sommes pas du Mali ». La République du Mali date de 1960. Elle a 62 ans. Ne vous laissez pas... Je vous dis, le langage humain peut vous condamner. Là, vous pensez que ça peut vous soigner. Parce qu'à force de faire dans les nuances, aujourd'hui, les gens finissent par faire l'amalgame. Ah, mais les Maliens disent que vous êtes même chose. Dissociez-vous des Maliens. S'il est quitté dans son Mali, qu'il est venu en Côte d'Ivoire, il n'a qu'à rester dans sa nationalité malienne en tant que CEDEAO en Côte d'Ivoire. Toi, parce que l'individu venant du Mali cherche refuge en Côte d'Ivoire, dans son hypocrisie notoire, ah non, vous êtes même chose, vous êtes du Mali, il faut lui dire non, 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 non. En 1960, les frontières étaient tracées. Et Saïd Penda a fait un travail tellement bien que j'ai trouvé utile de prendre ce travail-là pour essayer aussi, à ma façon de donner cela comme un conseil aux Ivoiriens du Nord. Pourquoi quand on dit, ah, vous êtes des animaux, pourquoi vous n'êtes pas... L'homme est un animal. L'homme est un animal doté de raison. Sinon là, avant d'être tout ce qu'on veut là, l'homme est un animal. Mais pourquoi personne n'accepte qu'on dit, hé, animal, avant de chercher à savoir si tu es l'homme? Il faut situer les choses dans leur contexte. Et donc, afin que la vérité soit établie définitivement, rappelons que par ignorance, beaucoup de Maliens, lorsqu'ils sont dans le besoin en Côte d'Ivoire, affirment souvent que les Ivoiriens du Nord sont aussi originaires du Mali. En réalité, il faut dire qu'il y a nuance. Et c'est une nuance de très grande taille. Il est vrai que si une personne a ses origines qui viennent de l'Empire du Mali, ou de l'Empire du Manding, ou du Mandé, on peut dire que la personne a son origine qui vient de l'Empire du Mandé, du Mali ou du Manding. Mais cette personne-là n'est pas forcément malien. Pourquoi nous disons cela? Quand on parle du Mali actuel, il faut dire que son existence ne date que de 1960, comme la Côte d'Ivoire et autres, alors que l'Empire du Mali existait bien avant, même avant le XIIIe siècle. Et c'est pourquoi on aime dire que Sundiata fut le 12e grand roi du Mandé. L'histoire nous enseigne aussi que l'Empire du Mandé, ou l'Empire Manding, ou si c'est en anglais de Mandingo Empire, s'étendait sur un territoire qui englobait une partie de l'actuelle Guinée. Et c'est là-bas que se trouvait la capitale de l'Empire du Mali, et cette capitale-là s'appelait Niani. Je dis bien Niani. Et le conquérant Sundiata lui-même, il est mort par noyade en Guinée. Et donc, chers Maliens, ne vous méprenez pas. Et chers Ivoiriens, c'est là que vous allez comprendre que vous n'êtes pas Maliens selon ce qu'eux veulent pour gagner leur paix. Mais vous êtes Ivoiriens
Parce que l'empire du Mali s'étendait de l'actuelle Guinée dont je viens de vous donner les détails pour vous-même dire qu'il y avait la capitale de l'empire du Mali. Il y avait une partie du Mali, de la République actuelle que vous connaissez. Et il y avait toute la Gambie. Il y avait le Sénégal, le Burkina, la Mauritanie. Pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, des chercheurs situent la présence des populations malinké dans leur territoire actuel beaucoup plus tard. Mais toujours est-il que c'était plusieurs siècles avant la création de la République du Mali. On nous parle des premiers mouvements à partir du XIe siècle. Tous les Ivoiriens qui portent des patronymes à consonance malinké ne sont pas originaires de la République du Mali, mais ils appartiennent aux anciens empires qui se sont succédés dans le Mandé. Une autre contre-vérité faite par les Maliens en quête de pain et de pitance en Côte d'Ivoire, souvent par pure ignorance, ils pensent que Soundiata Keïta était malien. Soundiata Keïta n'était pas malien, oh. Faut qu'on vous dise ça aussi. C'est un gros mensonge. Il est né, là où il est né, là, il est venu faire de cette ville-là la capitale, Niani. Ça, c'est Guinée. Après le Kouroukanfoua de 1236, là, c'est Niani qui est devenu la capitale. Et si vous dites qu'on ment, si vous dites que ce n'est pas vrai, là, ceux parmi vous, les Maliens, qui savent encore un peu la tradition, puisque vous êtes perdus, il y a un fétiche qu'on vient adorer à Niani chaque année. Si vous faites, je vais dire le nom en public. Moi, j'ai dit, je connais. Moi, je suis un vrai Africain. Si vous faites là, je vais dire le nom du fétiche là. Mais là, on n'a qu'à laisser, on va voir s'ils sont vraiment garçons. Chaque année, il y a des délégations qui quittent pour venir. Je ne sais plus si vous continuez à faire ça. Donc, enlevez de vos têtes ces fausses informations. C'est une imposture, c'est une escroquerie de bas étage que beaucoup de Maliens font pour revendiquer un lien de filiation avec Soundiata Keïta. Non, c'est une erreur. Les ressortissants de la République du Mali ne peuvent pas et ne seront jamais, parce qu'ils n'ont jamais été les dignes descendants de Soundiata Keïta, Sogolon Diatta. Vous pouvez le dire, mais ça ne fera pas de vous ce que vaut Diatta de Sogolon. Et un jour, je vais vous raconter aussi l'histoire de Sogolon. Comment elle a été élevée par sa tante. Et comment cette tante dans le Mandé a demandé le droit d'héritage, l'équité entre les hommes et les femmes. C'est déjà comme nous là qu'on doit inviter pour parler de l'Afrique. Et de ce que les Africains encore qui sont vivants, qui connaissent, c'est moi, j'en fais partie. Alors, si on s'est tué pour apprendre là, pourquoi on va avoir honte de ne pas le dire? Si on s'est tué pour apprendre là, c'était pour enseigner ça aux gens qui veulent connaître. On n'aura pas de modestie pour vous le dire. Donc là, chers Maliens de la République du Mali, venez vous enseigner avec moi. Je vais vous enseigner votre histoire. Maintenant, si vous êtes trop fâchés là, apportez les preuves de ce qui est là. Donc, votre forte fierté là, allez rechercher vos véritables ancêtres. Cyclone puissance 1000, c'est avec cela que je vais vous laisser partir. Vraiment, merci beaucoup. Et demain est un autre jour. On prie Dieu pour qu'il nous donne longue vie et qu'il nous accorde toute sa grâce. Amen. Et Inch'Allah, les Maliens, on va les coloniser sur la plateforme ici. Inch'Allah. Donc je dis merci à tous les auditeurs et je suis à l'écoute. Merci beaucoup.